Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble nos cartes. Alors, on n'a pas d'arcane majeur. Par contre, on a 2 de bâton, 5 d'épée, 8 de bâton, 2 de denier, roi de denier, 5 de denier, le page de denier et vous avez le 9 de coupe. Un choix du cœur mais qui s'avère peut-être un petit peu délicat à mettre en œuvre. Je pense que vous allez faire un choix qui va vraiment vous faire plaisir. Ça va vous donner envie de faire quelque chose, ça va vous donner envie et l'impression en tout cas d'avoir choisi le bon chemin, d'avoir bien fait. Et puis quand il faudra manifester, quand il faudra réaliser, là il va s'avérer que c'est un peu plus compliqué que ce que vous pensiez. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez avoir ce sentiment que les circonstances, les événements, les choses se mettent au travers de votre chemin. Et ça va vous demander beaucoup de conviction, de force mentale pour poursuivre malgré tout. C'est ça l'idée. Poursuivre malgré tout, même si vous avez des obstacles, des barrières et des circonstances peut-être qui ne sont pas toujours à la hauteur de votre espérance. Reine de bâton, il vous faudra beaucoup de conviction et croire dans ce choix. Et puis surtout croire que ce choix est à la hauteur de votre propre désir et de votre propre envie. Ne pas céder face à des difficultés, ne pas céder face à des problèmes. 3 de coupe. À mon avis, là, il y a quelqu'un qui s'avérera et ne sera pas assez fiable dans cette affaire. Quelqu'un qui va s'avérer être léger, pas assez impliqué, pas assez concerné par la situation tout simplement. Et vous, ça va par moments vous mettre en colère. Mais l'idée, c'est justement de ne pas céder à ce premier sentiment et de rester focalisé sur la réalisation de ce que vous avez à faire. 10 d'épée. Beaucoup de malentendus là. C'est ça aussi qui va créer des obstacles, qui va créer des difficultés que vous ne pouvez pas exprimer, quelqu'un ne peut pas exprimer. Beaucoup de malentendus et puis surtout de discussions pour ne rien dire. Ça ne fait pas avancer les choses, ça ne fait pas progresser les choses et je pense surtout que ça vous bloque ici. Il y a beaucoup de blocages. Roi de bâton. Et bien c'est très bien. Reine de bâton, roi de bâton, l'un est face à l'autre, mais je pense que ça va vous renforcer dans votre conviction. Plus cette personne sera inconsidérée, plus cette personne sera légère, plus cette personne ne sera pas fiable, plus vous allez devenir fiable, plus vous allez sortir grandi et plus vous allez sortir stable de tout ça. Finalement, cet obstacle et le fait que vous avez à faire quelque chose seul, bah finalement, ça va vous faire beaucoup de bien. Parce que ça va encore plus nourrir ce désir qui est en vous, ce quelque chose que vous décidez de faire par conviction du cœur, par conviction de l'âme. Et ça va vous pousser vers le succès, la réussite, mais vous seul face à vous-même. C'est-à-dire que là, il n'y a personne d'autre. Le peu de personnes et surtout une personne sur qui vous pensez pouvoir compter s'avérera en fait assez, comment vous dire, pas tout à fait fiable. Quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de la situation, la lune. Tout ça va vous demander de plonger dans votre cœur, dans votre âme, d'expliquer quelque chose, d'expliquer une situation qui peut-être est un peu inexplicable tout de même. Je ne sais pas pourquoi, mais finalement, le fait que cette personne ne soit pas à la hauteur, c'est une très bonne chose. Ça vous permettra de révéler un certain nombre de choses qui vous échappent aujourd'hui. Vous avez la roue de la fortune. En fait, il y a une clarification en votre cœur, en votre fort intérieur, qui vous permettra de vous détacher d'une personne, qui vous permettra de vous détacher de l'aide que vous pensiez indispensable. Non, vous pouvez faire seul et surtout vous pouvez transformer quelque chose sans grande difficulté pour vous. En fait, cette personne, c'est incroyable de dire ça, mais je vais vous le dire, cette personne est un boulet pour vous. Seul, vous avanceriez sans obstacle, sans difficulté. C'est cette personne qui vous maintient et qui vous retient dans une situation délicate et pas facile. Vous avez la tempérance, encore un arcane majeur. Je crois que ça va vous apprendre à trouver le juste milieu, la juste distance entre les autres et vous. Ça va vous permettre de vous positionner vraiment dans votre compétence, dans votre capacité. Ça va vous permettre d'être vous-même.
pleinement vous-même. Waouh, encore un arcane majeur, bah dis donc. Vous voyez, tout ça avec ce petit page de denier. Hein. Je crois que vous allez sortir grandi. Vous allez passer de ce page à ce roi, de cette reine à ce roi. Il y a cette idée de maturation. Le manque de fiabilité de quelqu'un ici, ça vous apporte l'espoir, ça nourrit votre propre espoir et ça vous aide à grandir, à maturer, à mûrir dans une situation. 4 de coupe, surtout émotionnellement. Je pense que là, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de l'autre, que finalement l'autre n'est qu'un boulet. Je ne sais pas pourquoi on nous dit cela, mais c'est ainsi. Chevalier de coupe, pourquoi l'autre est un boulet? Parce qu'il est instable. L'autre est trop dans la légèreté, il ne prend pas les choses au sérieux, ne se rend pas compte de son manque de sérieux et d'implication dans cette situation. 8 de coupe, tout ça, ça va vous donner la force de vous détacher. Je pense que là, vous allez vous détacher d'une personne, mais sans énormément insister, sans beaucoup de... Comment vous dire cela? Ça va pas être douloureux. Parce qu'une fois que vous prenez conscience, c'est terminé. Vous n'avez plus à faire d'efforts. Voilà, merci. Sans trop d'efforts. Valet de denier. C'est ce petit valet-là qui a conduit à la sortie de toutes ces cartes et surtout ces arcanes majeures. Valet de denier, je vous sens pleinement impliqué. Vous, par contre, vous êtes impliqué. 8 de bâton. Et même, vous avez des synchronicités qui vont vous montrer que vous n'avez besoin de personne. Que la seule personne dont vous avez besoin dans cette affaire, c'est vous-même. Exactement. Roi de denier. Pour pouvoir arriver à ce roi de denier, vous avez besoin de stabiliser quelque chose émotionnellement et surtout accepter que vous devez rester seul maître à bord. Le magicien, exactement, c'est vous ce magicien. Vous avez besoin d'aller chercher des ressources en vous et vous avez besoin de cette reine de denier, c'est-à-dire prendre soin vous-même de la situation, prendre soin vous-même de votre propre libération. Toute influence de l'extérieur sera toxique, vous limitera, vous bloquera. Et il y a cette idée d'obstacle. En fait, c'est l'autre ou les autres qui vont créer de l'obstacle chez vous parce que chevalier de denier, ils vont vous ralentir. Ils vous ralentissent. Vous avez vu là, que des deniers. Waouh, page, enfin on a tous les personnages de la cour, ils vont vous ralentir. Ils vous ralentissent parce qu'ils provoquent justement ce 4 de coupe. C'est-à-dire, ils vont provoquer un certain déséquilibre émotionnel, alors que, comme nous disait la tempérance, comme nous disait l'étoile, vous avez besoin de stabiliser quelque chose émotionnellement. Et ces personnes font tout l'inverse. Et finalement, la façon dont ils se comportent, la façon dont ils font les choses, bah, c'est pour votre bien. Parce que quand je dis, ils le font inconsciemment, hein, ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire. Chevalier d'épée, en fait, ça vous permet de faire des prises de conscience. Ça vous permet de comprendre que vous avez besoin de personne. Que vous avez, en tout cas dans cette situation-là, vous avez besoin de personne pour être heureux, pour réussir, pour harmoniser quelque chose dans la matière, pour faire quelque chose dans la matière, parce que ça va se passer dans la matière, il n'y a pas de doute là, mais vous avez besoin de ce détachement émotionnel, la roue de la fortune au même endroit, qui est en train de nous dire, pour embrasser complètement et totalement un changement, pour vivre pleinement un changement, il faut vous ouvrir à ce changement, mais seulement vous face à vous et vous face au changement. Aucune personne, parce que toute personne là qui va s'immiscer dans votre prise de décision, dans votre exécution, elle va vous bloquer, elle va vous ralentir. Reine de coupe, soyez bienveillant vis-à-vis de cette personne, sans trop lui faire de reproches, mais tout de même ne perdez pas de vue que vous avez besoin de votre savoir, que vous avez besoin de votre intuition, que vous avez besoin de vous-même. Et que là, même si vous ne faites pas des reproches à l'autre, soyez conscient quand même l'autre n'est pas en compétence ni en capacité de vous aider. Valet de coupe qui nous dit, c'est cette purification émotionnelle, c'est ce détachement émotionnel qui vous permettra, chevalier de coupe, de vous apaiser, de calmer les choses, de poser les choses. L'autre est trop instable. L'autre n'est pas du tout, en fait, prêt et ouvert à ce changement. 3 de bâton. Je pense que là, il faut faire bouger les choses, faire bouger les lignes et surtout faire bouger les lignes dans votre cœur. J'ai l'impression que pour vous, ici, c'est difficile, en fait. Oui, on sent que vous êtes un peu fébrile quand même dans ce détachement parce que je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous. C'est quelqu'un qui compte pour vous, mais le fait que cette personne compte
pour vous ne devrait pas influencer en fait la nécessité de mettre un terme de son influence. Ça ne veut pas dire que vous allez laisser cette personne, que vous allez l'abandonner ou je ne sais quoi. Ça veut dire tout simplement que vous allez devoir ici vous détacher un peu de cette personne-là pour stabiliser les choses. Parce que cette personne crée beaucoup d'instabilité chez vous. Elle est vraiment source de l'instabilité et d'obstacles que vous allez rencontrer, le roi de coupe. Et pour cela, vous allez devoir vraiment mûrir, maturer quelque chose au plan émotionnel pour vous rendre justice. C'est vraiment cette idée, vous rendre justice à vous-même et ne pas vous laisser avoir par cette personne. Je pense qu'il compte pour vous. Ce n'est pas parce que vous avez des sentiments pour cette personne-là qu'il faut pour autant sacrifier cette opportunité. Roi de denier, vous voyez encore le même. Et oui, on l'avait 3 fois le roi de denier. Vous avez besoin de travailler sur votre capacité de passer de ce page à ce roi, c'est-à-dire vous faire confiance davantage, faire confiance en votre capacité de pouvoir faire quelque chose. Puis surtout, on me dit, il faut valoriser vos propres compétences et vos propres capacités. Vous avez quelque chose à valoriser ici que vous ne faites pas suffisamment. La force, parce que vous êtes fébrile face à cette personne-là. Vous n'osez pas faire quelque chose, vous n'osez pas dire quelque chose. Non, vous n'osez pas dire quelque chose. As d'épée nous dit, vous manquez de force, de puissance pour raconter quelque chose. Je pense que vous craignez que votre relation ne se détériore. Et vous avez 2 d'épée. Vous avez beaucoup de mal à trouver vos mots. Vous avez beaucoup de mal à exprimer quelque chose. Et oui, les amoureux, il y a beaucoup de doutes là. Parce que cette personne compte pour vous. Hein, on ne va pas se cacher ça. Cette personne compte énormément pour vous, mais cette personne vous bloque dans votre capacité de réaliser un rêve, un souhait, un désir. Elle vous bloque dans votre capacité d'agir et vous avez le pape parce que vous vous sentez quelque part redevable. Vous vous dites, mais je vais lui laisser sa place. En lui laissant sa place, vous vous bloquez vous-même. Et là, je crois que c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour vous notamment. Chevalier de coupe. Cette personne déstabilise tout et ça vous allez prendre conscience parce que ce chevalier de coupe il est sorti à plusieurs reprises. Vous allez prendre conscience que cette personne est dans la déstabilisation. Elle vous empêche de faire quelque chose, elle vous empêche de réaliser quelque chose. Elle est vraiment dans cette idée d'empêchement. C'est un obstacle. Je suis désolée de dire pour une personne que c'est un obstacle, mais c'en est un. 4 de bâton, parce que vous restez trop dans la fidélité et c'est cette fidélité qui vous bloque dans votre capacité de modifier quelque chose. La roue de la fortune, je crois que c'est la 3e fois qu'on l'a au même endroit. Vous voyez, cette personne bloque le changement. Consciemment ou inconsciemment, peu importe, mais elle est source du blocage. As de denier. Et pourtant, ça, vous allez de plus en plus vous rendre compte et vous allez vous rendre compte qu'il est nécessaire ici de profiter de cette opportunité et pour cela, vous avez besoin de prendre de la distance. Oui, je pense que ça ne va pas être simple pour vous parce qu'on sent que vous êtes fébrile face à ça. Le monde, encore une fois, au même endroit, vous avez vu. Le monde, on l'avait là aussi. Il est nécessaire, si vous voulez que votre rêve devienne réalité, vous avez besoin d'en finir avec un comportement, c'est d'épée. Vous avez besoin de dévoiler, de prendre conscience de quelque chose qui n'est pas simple. Je pense pour vous, c'est un défi parce que vous avez du mal ici à voir la vérité, à voir la réalité. Pourquoi? Parce que cette personne a beaucoup d'importance pour vous. Mais cette personne, entre nous, bloque ce magicien. Elle bloque cette capacité en vous de réaliser quelque chose, 9 de bâton. Parce qu'elle vous conduit à vous fermer énergétiquement alors que vous pourriez avoir quelque chose de beaucoup plus serein et simple et pourtant ça provoque de l'angoisse. Vous avez les compétences, vous avez les capacités et pourtant il y a une angoisse et il y a cette idée je ne peux pas faire, je ne peux pas réaliser. Et là, la vie vous demande d'être juste vis-à-vis de vous, pas que vis-à-vis de cette personne. Parce qu'en voulant être juste avec l'autre, vous êtes injuste vis-à-vis de vous-même. 2 de bâton. Là, il faudra choisir. Il faudra trouver le courage de choisir entre vous et l'autre, entre la stagnation et l'accélération. L'autre vous maintient dans une stagnation, vous avez besoin d'accélérer ici quelque chose. Et je pense que ça ne va pas être aussi simple que ce que je pourrais vous dire ici, parce qu'il y a un conflit intérieur, il y a un conflit émotionnel.
Page d'épée. C'est très difficile pour vous ici de le dire. C'est très difficile de l'exprimer parce que pour vous, il y a beaucoup de confusion émotionnelle. Vous êtes inconsciemment tout à fait, comment vous dire, presque, vous le savez, que l'autre est un boulet pour vous, mais vous n'arrivez pas à l'exprimer, vous n'arrivez pas à le dire, as d'épée. Vous n'arrivez pas et pourtant il faudra. Il faudra être beaucoup plus clair, il faudra trancher, il faudra avancer, il faudra progresser. En d'autres mots, il ne faut plus vous sacrifier. Le changement vous attend. Le changement se demande ici. La roue de la fortune nous dit, ça fait plusieurs fois que c'est revenu. Et à chaque fois, vous avez raté quelque chose, ou en tout cas, vous n'êtes pas allé au bout d'une situation, parce que l'autre, avec son énergie, avec ses dépendances qui s'est immiscée entre vous, en fait, bloque votre propre évolution. Et ça vous met dans ce 5 de coupe. Ça vous met dans des regrets qui n'ont pas lieu d'être, parce que vous avez tout ce que vous voulez pour réaliser les choses, mais malheureusement, vous n'avez pas assez de lucidité. Lucidité parce que émotionnellement, vous êtes contraint par ce côté fidélité, comme si vous deviez rester fidèle à quelqu'un. 2 de bâton, et là, il faudra faire un choix entre vous et l'autre. Entre votre bonheur et le bonheur de l'autre. Est-ce que vous allez sacrifier quelque chose ici pour que l'autre se sente appartenir, faire partie de, accepter, je ne sais pas. Mais je crois que ce n'est pas un service ni à vous rendre, ni à rendre à l'autre. Entre nous, je crois que c'est même une très mauvaise idée. Qu'est-ce que je disais? C'est une très mauvaise idée pour tout le monde. Parce que ne pas être honnête, c'est maintenir de toute façon. Un jour ou l'autre, il faudra que ça cesse. Mais là, vous avez vraiment besoin de prendre conscience. Vous voyez que ce petit page de denier, il est bloqué. On l'avait 2 fois le petit page. Vous voyez, il y a une énergie toxique. Cette énergie toxique provient de l'instabilité émotionnelle de l'autre. L'autre est vraiment sous-polaire. Il change trop vite. Il n'est pas stable. Vous ne pouvez pas vous fier. Vous pouvez pas... vraiment, c'est quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter. Et pourtant, vous essayez de maintenir, de garder, je ne sais pas, ce côté duo, binôme, je ne sais pas. Mais là, on vous dit non, 3 de denier. Alignez-vous sur votre propre désir, votre propre souhait. Là, l'alignement ne doit pas être sur le bonheur de l'autre, mais le vôtre de bonheur. Exactement, vous voyez, 3 de denier. Besoin de faire mourir cette culpabilité, ce désir, cette envie que vous avez. Je pense que vous le faites davantage par fidélité, peut-être par rapport à un principe, une valeur, hein, ça peut être lié à ça, parce que vous vous dites, ben, on ne fait pas ça comme ça, ou je ne sais quoi. Mais là, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Chevalier de coupe. Je ne sais pas combien de fois il est sorti ce chevalier de coupe. 4 fois peut-être, mais quoi qu'il en soit, ce chevalier de coupe n'est pas au bon endroit. C'est-à-dire que, exactement, il bloque votre capacité d'être lucide, capacité de voir les choses, et surtout ça rend malheureux tout le monde là, vous y compris. Alors que, bon, l'autre serait peut-être un peu malheureux parce que vexé, parce que ci, parce que cela, mais au moins vous serez dans la capacité d'agir et d'exploiter quelque chose qui est au fond de vous et qui est très très présent. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas l'autre, ça ne veut pas dire que vous ne le respectez pas, mais ça veut dire tout simplement que vous avez besoin de faire un choix en toute sagesse. La sagesse qui... Et regardez, le roi de denier, il était au même endroit. Et le roi de denier, c'est la 4e fois ou 5e fois que vous l'avez. Le roi de denier, c'est vous. Mais en fait, vous n'êtes pas ce roi de denier. Dans la réalité, vous êtes le page de denier. C'est-à-dire, vous avez cette idée d'être quelqu'un d'inexpérimenté, quelqu'un qui ne fait pas, et puis surtout qui ne va pas au bout des choses, mais c'est l'énergie de l'autre qui vous bloque, qui vous maintient dans cette énergie de page. 3 de coupe. Beaucoup de superficialité avec le diable, vous voyez? Beaucoup de superficialité, pas de sérieux, pas d'implication. 5 de denier. Et ça ne peut que mal se finir. Parce que l'autre ne prend pas les choses au sérieux. Et tant que l'autre fera partie de votre projet, tant que l'autre sera impliqué dans cette affaire, vous courez vers ce 5 de denier au lieu d'être le roi.
Et avec l'ermite, vous avez le roi de coupe. Il faut beaucoup de maturité émotionnelle, ce qui n'est pas simple. Je vous sens fébrile, moi, ici. Je vous sens que vous avez beaucoup de mal à voir les choses telles qu'elles sont et à prendre de la distance. Parce que je crois que vous tenez énormément à cette personne et ça vous fait mal au cœur. On le sent que c'est pas facile. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Et pour les anges, vous avez l'ange du courant. Et oui, il faut fluidifier quelque chose. Énergétiquement, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par la présence de l'autre. L'autre vous tire en arrière, vous tire vers quelque chose qui n'est pas du tout vous et qui ne correspond pas à ce que vous pourriez faire. Vous pouvez faire beaucoup plus. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.